Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, on va continuer notre épisode de notre série Objectif 1000 € par mois avec la vente de liens. Donc je crois qu'on est à l'épisode 4 ou 3. Il faudra que vous remontiez dans la playlist. Mais donc en gros, si vous me connaissez pas et que vous découvrez cette vidéo, en gros, du coup, je suis Grégoire SEO, je suis un éditeur de site et mon objectif c'est de faire 1000 € par mois avec la vente de liens. Et donc dans cette série, je te dévoile à peu près tout sur quelles sont mes stratégies, combien j'ai de sites, combien je gagne et comment je fais tout ça. Tu as pu le voir au titre. Du coup, le mois de novembre marque en fait le premier mois où je commence à toucher de l'argent galantonien et j'ai atteint le palier symbolique des 100 € par mois. Donc déjà un premier palier atteint vers notre objectif des 1000 € par mois, les 100 € par mois atteints avec la vente de liens. Donc avant de rentrer dans les résultats et qu'est-ce qui s'est passé, je vais te faire comme les autres vidéos, je vais un peu te détailler tout ce qui a été fait sur mes sites de vente de liens pour t'aider au mieux. Avant de commencer la vidéo, je vais travailler avec un outil avec Notion et c'est une page Notion qui vous est accessible. Donc vous pouvez cliquer dans le premier lien d'inscription et vous pourrez avoir accès à cette page et voir en fait toutes les métriques de tous mes sites et savoir à peu près tout ce que j'ai fait comme une mini formation, même si c'est pas vraiment une formation, c'est juste ce que je fais, je l'écris, mais c'est pas vraiment très travaillé en mode formation. Alors on peut commencer directement en parlant de notre site numéro un, donc notre site historique. On va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé avec ce site. Donc je le rappelle un peu, tu as des lieux achetés en 20 juin 2024. Donc je vous laisse, hein, parce que là ça commence à mettre un peu de temps, je vous laisse remonter à voir les premières vidéos pour voir un peu tout ce qui s'est passé sur ce site. Et du coup la dernière fois qu'on s'était vu, on s'était quitté sur maintenir le cap. Donc maintenir le cap, c'est le site était bien reparti et commençait à avoir des belles métriques. Et le but était de maintenir le cap jusqu'à avoir minimum 5000 de trafic sur SEMrush et 60 RD. Une fois cela atteint, je mettrai les sites sur les plateformes. Et donc du coup, j'ai atteint ces caps, et du coup, j'ai mis le site sur les plateformes. Donc j'ai mis le site, je pense, en octobre, fin octobre, et ouais, mi-octobre, fin octobre, j'ai pas la date exacte quand j'ai mis le site. Au début, j'ai mis le site assez cher, enfin je sais pas si c'est cher, mais un peu plus cher, ça faisait aucune vente, et donc j'ai baissé un peu les prix, et on voit que là, j'ai fait mes premières ventes avec ce site. Donc on va voir un petit peu donc qu'est-ce qu'il a fait. Donc les premières ventes ont été réalisées en novembre 2024 et même à la fin novembre 2024. Donc là on est le 29 novembre. Donc je sais pas s'il y avoir peut-être d'autres ventes aujourd'hui ou demain, mais voilà. Donc il a fait à peu près pour 80 € de vente, donc c'est quand même assez bien. Je vais vous montrer un petit peu les metrics qui a été fait sur ce site pour pourquoi il y a eu, enfin avec ces ventes. Donc j'ai marqué ici, on va aller regarder directement sur SEMrush et sur Majestic. Donc sur SEMrush, on voit que le site est autour des 9000 de trafic, on voit qu'on a une très très belle augmentée. Le site est très bien reparti et ne fait que remonter, et là c'est 9000, on n'a pas beaucoup de fake trafic, vous le verrez avec la Search Console derrière, où c'est vraiment c'est du vrai trafic, et on voit que SEMrush, comment dire, me sous-estime euh, comparé à ce que j'ai vraiment fait. Je suis à peu près à 13 000 trafics sur la Search Console. Donc le site repart très bien, donc sur les plateformes c'est pas mal. En termes de métriques Majestic, on est sur du TF30 et CF23, 76 RD, donc le TF a été par contre ici bien sûr manipulé. Donc je vous l'avais déjà expliqué comment je faisais ça dans les précédentes vidéos, mais du coup j'avais acheté des noms de domaine expirés à FortTF que j'ai remonté et que j'ai fait un lien sur la page d'accueil de ces FortTF vers mon site de vente de liens, ce qui a fait augmenter mon TF autour des 30. Et on peut aussi, je vais vous montrer un peu la Search Console. Donc la Search Console ici, on voit ici. Donc du coup, on peut regarder sur les 28 derniers jours. Les 28 derniers jours, on est sur à peu près du 12 000 de trafic. On fait un petit peu de discover, mais vraiment très très léger. Et on voit que le site, ouais, a une très belle augmentation. On voit sur les 12 derniers mois, on va regarder sur les 12 derniers mois comment le site a été évolué. Et on voit clairement que le site, avec un pic un jour, je ne sais absolument pas pourquoi, lundi 4 novembre, a 800 de clics par jour en organique, donc ce qui est assez énorme. Donc voilà, le site est bien reparti, tout fonctionne bien, il a commencé à faire des ventes. Donc du coup, un peu la conclusion, je pense que sur ce site, on peut arriver à terme de qu'est-ce que je peux vous raconter, parce qu'en fait le site maintenant est lancé, il a fait ses premières ventes. Donc maintenant l'objectif ça va être quoi? De maintenir un rythme de croisière pour conserver ce trafic et l'améliorer. Et maintenant aussi atteindre la barre des 100 RD, parce que j'ai beaucoup vu en ligne et j'ai l'impression que c'est quand même une barre symbolique où à partir quand on a franchi les 100 RD, on vend quand même beaucoup plus facile.
est beaucoup plus cher. Donc voilà, la barre maintenant va atteindre les 100 RD. Je pense pas vous faire beaucoup d'autres vidéos sur ce site en particulier. Je vous tiendrai au courant de ses ventes et un peu de ses métriques. Mais là, maintenant, en vrai, il n'y a plus grand chose à faire sur ce site, mis à part encore écrire des articles et faire des backlinks. Par contre, j'ai vu quelques limites à ce site. Je pense que ce site est trop centré sur la thématique des restaurants et des hôtels. Parce qu'il y a le mot restaurant et le mot hôtel dans le nom de domaine, et ce que je pense, ça freine pas mal les ventes. Je le vois un peu aux ventes que je fais, enfin les quelques ventes que j'ai fait, ça a toujours été soit des restaurants, soit des hôtels qui m'ont acheté des liens. Et donc, je pense que ceci me freine pas mal dans ma vente de liens. Je pense que j'aurais fait plus de ventes si le nom de domaine n'était pas comme ça. Et autre point, c'est que j'ai l'impression que la thématique cuisine ne semble pas très rentable. Tous mes liens que j'ai vendus jusqu'à présent sont des liens thématiques voyage, donc comme j'ai dit, souvent des hôtels qui ont eu ça. Donc voilà, c'est un peu les limites que je vois à ce site et que je vais un peu tirer des conclusions sur ce site et que dans les prochains projets que je vais faire, peut-être un peu éviter la catégorie cuisine et surtout peut-être plus miser sur le nom de domaine parce que j'ai l'impression vraiment que c'est un frein. Parce qu'en soi, moi je vois au prix où je l'ai mis ce site, euh, on voit que le lien, je le vends environ entre 25 et 40 euros. Pour des métriques comme ça avec du vrai trafic, moi, ça aurait été mathématique. Pour mes sites d'affiliation, par exemple, j'aurais beaucoup acheté. Alors que là, on voit que ça vend pas énormément. Donc je pense qu'il y a un problème, peut-être un problème avec la thématique et peut-être à l'intérieur le mot restaurant et hôtel qui freine les acheteurs. Donc voilà, c'est à peu près tout pour ce site, ce premier site. Donc voilà, donc c'est assez cool. On voit 80 euros, comme j'ai dit, le premier mois, donc c'est pas mal. On n'a pas encore remboursé l'investissement de base qui était, je vous le rappelle, de 50 euros en WebExpire, mais qu'après j'avais acheté pour 50 et 50, donc pour 100 balles de lien. Donc du coup, on est à peu près sur du 150 euros d'investissement, donc on n'a pas encore tout remboursé, il y a aussi les boost F, donc voilà. Mais bon, en premier mois, on a pratiquement tout remboursé, donc on va voir les mois suivants, qu'est-ce que ça fait. Donc ça, c'est fait pour ce site. Ensuite, site numéro 2. Donc le site numéro 2, je vous le rappelle, on en a parlé à la dernière vidéo, c'était un site de sport que j'avais avant euh, pour mon PBN, pour mon site d'affiliation, que j'ai reconverti en vente de liens, Focus Sport. Donc, donc en gros, le site, c'est pas mal, le site se développe pas mal. Donc en gros, comme je l'avais déjà dit, j'ai recommencé à faire d'autres articles, j'ai tout optimisé le on-page. Et donc c'est assez cool, je peux vous montrer un peu les résultats. Donc on voit que le site commence à repartir, on voit ici que bah, du coup quand j'en ai parlé c'était vers octobre, vers septembre-octobre, donc là on est sur SEMrush, je vais passer à 1600 de trafic. La courbe majestique, j'ai fait quelques liens aussi, donc on était à 50, on est à 63 RD, donc vraiment c'est pas mal, le site commence à bien repartir. Bon, on est encore sur du site un peu petit, on a que 20 TF, il va falloir aussi booster un peu ça pour monter autour des 30. Niveau Search Console, Niveau Search Console, ici, on voit qu'il repart très bien aussi. Donc ça, c'est tous les derniers mois. Donc quand j'ai commencé à dire que je reprenais autour de octobre, là, on voit qu'il y a un gros pic. Et donc dimanche, 24 novembre, on a fait 228. On est au cours des 3 derniers mois, des 28 derniers jours, on est sur du 2600 trafic. Donc c'est pas mal. Bon, encore un peu léger hein, pour vendre du lien, mais voilà, il commence à se développer. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait sur ce site? C'est que, euh, c'est que contrairement au premier site, j'ai décidé de le mettre directement sur les plateformes. Je me suis dit, quitte à, pour éviter de perdre du temps, on va essayer de le mettre sur les plateformes, on verra si ça vend, ça vend pas. Et en fait, j'ai fait une vente il y a quelques jours, alors qu'il n'a pas encore des excellentes métriques, mais de 33 euros sur Semjus. Donc le site est pratiquement déjà remboursé, parce que je vous rappelle un peu les coûts, il n'y avait pas beaucoup de coûts sur ce site, j'ai acheté 36 euros chez Expire SEO, 33 euros de vente. Donc c'est déjà, le site est déjà pratiquement rentable. Donc c'est vraiment cool. Cet argent, je pense, je vais réinvestir dans ce site pour racheter des liens, etc. Donc voilà, ce petit site que j'ai commencé à remonter il y a même pas un mois et demi, on voit que tous les voyants sont ouverts et que ça commence à avancer pas mal. Donc c'est très cool sur ce site et on verra dans les mois suivants est-ce qu'il fait d'autres ventes, et comment le volume de recherche, enfin comment le trafic augmente, le TF aussi, et on va voir s'ils vont pas. Alors, un dernier point, c'est le site numéro 3. Alors, le site numéro 3, dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais trouvé un nom de domaine expiré, avec beaucoup de métriques gratuits, et que j'avais beaucoup de chance. Et en fait, c'était pas de la chance, c'est parce qu'en fait, le site, c'était un site. Alors, j'ai pas tout compris. S'il y a des purs SEO qui peuvent peut-être m'expliquer, mais en fait, c'était des sites avec un sigle devant, d'une mairie ou d'un théâtre, comme j'ai dit. Et en fait, ces sigles, on voit qu'ils sont disponibles à l'achat. Mais en fait, quand on les achète,
ça ne fonctionne pas. Donc en fait, moi j'avais acheté et donc mon registre Internet BS m'avait dit que c'était OK. Et en fait, quand je voyais, en fait, il disait nous n'arrivons pas à parvenir à vous donner ce domaine. Et donc il m'avait remboursé et j'avais pas vu lors de la vidéo qu'en fait j'avais eu ce problème. Donc du coup, ce site, je ne l'ai pas eu. Donc du coup, en fait, le site, tout ce que je vous ai parlé la semaine dernière sur le site numéro 3 en fait, du coup, ça ne fonctionne pas. Enfin, pas la semaine dernière, mais aux dernières vidéos. Et donc du coup, j'ai quand même fait un site numéro 3 et je vais vous montrer un peu la stratégie que j'ai adoptée. Site numéro 3, je vais partir sur un NDD vierge, un nom de domaine vierge. Alors pourquoi? Si vous avez déjà un peu vu ma vidéo la semaine dernière sur mon récap de octobre, je vais un peu, vous savez un peu pourquoi, mais je vais vous montrer un peu tout. Pourquoi? Parce que je trouve que les noms de domaine expirés en ce moment partent beaucoup, beaucoup trop cher pour ce que c'est. Alors je parle pas des très très gros parce que j'ai pas le budget pour être très très gros nom de domaine expiré, mais pour les noms de domaine expirés entre 50 et 200, 300 euros par nom de domaine, je trouve qu'ils partent à des prix astronomiques, genre 200 euros, pour un site qui n'a pas vraiment fait de trafic, qui n'a pas un nom de domaine très joli, et qui n'a pas vraiment de gros backlinks. C'est des backlinks que je pourrais avoir très facilement, avec en achetant quelques liens, avec du Linkuma. Vraiment, ça, et les sites partent à 200 euros juste parce qu'ils sont expirés. Et, euh, et donc du coup, ça me décourage un petit peu. Et donc je me suis dit, oh, attends, on va faire un test sur le domaine vierge. J'ai de quoi faire un test, j'ai le temps. Voilà. Et aussi, j'ai l'impression que le nom de domaine joue un rôle très très important dans le vente de liens. Comme je vous le montrais avec mon premier site de restaurant, j'ai l'impression que le nom fait joue un rôle très important. Donc en gros, je me suis dit, bah, pourquoi pas tester? Donc du coup, j'ai pris un nom de domaine vierge que j'ai trouvé. Donc j'ai fait un nom de domaine très très joli, donc c'est totalement vierge. Je l'ai thématisé maison, jardin, travaux, bricolage. Donc normalement des secteurs qui vendent. Donc, et donc on va voir si, en fait, si ça fonctionne mieux, enfin pas ça fonctionne mieux, mais en fait j'arrive à vendre des liens avec son domaine parce que je suis sûr que le nom de domaine étant vu comme il est joli, si j'arrive à lui mettre 30 RD et que, imaginons il expire sur les plateformes, il partirait au minimum 500, 600 euros sur les plateformes de domaine expiré. Donc voilà, donc je l'ai acheté le 15 novembre. Et donc là, on n'est que 15 jours après, donc le site est au tout début, il commence à peine à prendre des positions. Donc le plan ici, mon plan, j'espère, c'est vendre des biens d'ici 2 mois. Donc qu'est-ce qu'il va faire mettre en place? C'est que j'ai mis en place un planning éditorial de 4 articles par semaine, donc 32 articles au total. Donc j'ai déjà fait à peu près toute la recherche de mots-clés. Donc on va faire un mix de vrais mots-clés pour faire du vrai trafic. Et je vais aussi faire un mix avec des fake mots-clés pour la course SEMrush, parce qu'en fait c'est très important. On le voit par exemple sur mon premier site, on voit que j'ai pas fait de manipulation, pas trop fait de manipulation de mots-clés. Et en fait on voit que SEMrush est à la ramasse et que en vrai mon site il fait pratiquement 13 000 à 14 000 clics par mois et SEMrush m'en sort que 9 000. Donc en vrai, il y a vraiment j'ai une perte. Je maquille pas que mes métriques, c'est que je dis aussi la vérité sur SEMrush parce qu'en fait SEMrush est à la ramasse. Donc on va essayer de faire ça pour essayer que dans 2 mois on ait des débuts enfin, du trafic un peu sympa. Ça serait bien que dans 2 mois je suis au moins à 2-3 000 de trafic. On verra si j'y arrive. Et faire 25 RD en 2 mois. Et pour comme ça, le but c'est de le mettre sur les plateformes dans 2 mois, même si le site ne vendra pas beaucoup, mais si j'arrive à vendre des liens à 10-15 balles, 20 balles, bah ça sera déjà pris et je pourrai réinvestir pour le faire grossir. Les RD, qu'est-ce qui va être fait? Je vais faire 10 RD qui seront faits gratuitement grâce à mon PBN, donc tous mes sites que j'ai un peu acquis depuis le temps que je fais du SEO, pardon. Et le reste, ça va sûrement être du Linkuma et peut-être d'autres plateformes, on verra ce que je trouve voilà, ce que je trouve si jamais ça sera, sinon si je me trouve pas de trucs qualitatifs pour un prix pas trop cher, bah ça sera que du Linkuma et parce que j'ai pas non plus envie de mettre des milliers et des cents dans ce site. Donc voilà, donc vous avez un peu tout. Qu'est-ce qui a été fait sur les 3 sites? Maintenant, j'ai envie de vous parler, avant de parler, pour finir sur les résultats, j'ai envie de vous parler d'un dernier point, c'est ma stratégie, mon changement de stratégie. Donc, vous l'avez peut-être vu dans ma dernière vidéo, mais j'en parle, mais c'est que je pense que je vais faire un changement de stratégie sur la vente de liens, parce que la stratégie actuelle, ça sera beaucoup trop long, et je pense que c'est pas la bonne. Ma stratégie actuelle était quoi? C'est que je pensais que la vente de liens, c'était un peu comme l'affiliation. Et l'affiliation, pour moi, quand ce qui fonctionne, l'affiliation, c'est je me focus sur un seul site. Et dès que ce site fonctionne, là, je peux en créer d'autres. C'est un peu comme ça que je vois l'affiliation. Et que je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut être focus. La vente de liens, j'ai l'impression que c'est pas trop comme ça qu'il faut faire. Parce que je le vois avec mon site numéro 1 que j'ai créé. Donc ça fait pratiquement 5 mois que je l'ai. J'avais que celui-là au début. Et en fait, on voit qu'au final, je vends pas des masses alors que tous les voyants sont pratiquement ouverts.
Et donc je me dis que là, il va falloir peut-être changer de technique. Et donc mon but, ça va être d'acquérir plus de sites et d'avoir un plus gros panel de sites, enfin plus de sites à mon actif pour vendre plus. Donc en gros, la stratégie là, c'est être avant 2025 là, on va essayer d'acquérir deux noms de domaine expirants en plus pour être à 5 sites. Et après, on verra avec le budget qu'on a, si j'arrive encore à racheter d'autres noms de domaine. Mais le but, ouais, c'est en fait d'arriver à me faire un petit parc de sites de vente de liens et de pas rester avec un seul site. Parce que sinon, ça va être trop compliqué et j'ai la capacité là d'écrire pour tous ces sites. Donc en gros, on va changer cette stratégie, on va voir si ça porte ses prix ou pas. Donc du coup, maintenant un peu la partie, vous attendez tous les résultats. Donc les résultats, exactement en novembre 2024, du coup j'ai fait 113 euros hors taxe. Donc là c'est vraiment juste le lien, combien ça a rapporté, les liens, comment ça a rapporté, donc 113 euros. Donc c'est quand même un beau palier. On passe la barre des 100 euros, on va voir si c'est du récurrent, si c'est que ce mois, on va voir si en décembre je suis toujours autour des 100 euros. On verra bien. Mais déjà, c'est un premier palier, surtout pour un premier mois, où du coup tous les sites sont sur les plateformes, parce qu'avant les sites n'étaient pas sur les plateformes, donc vous ne pouvez pas vendre. On est sur le 113 euros, donc c'est déjà très beau. Si vous voulez un peu, comment dire, de savoir où ça est vendu, donc on voit un peu, bon, j'ai caché les sites bien sûr, mais on voit que du coup j'ai fait euh, ces trois sites, ces trois ventes, c'est pour mon premier site, le site numéro un. On voit que j'ai vendu chez Mister Goodlink, deux chez Soumettre. Et celui-là, comme je vous l'ai dit, c'est mon deuxième site qui a été vendu chez Semjuice. Donc on voit que tout a été fait à la fin du mois de novembre. Donc c'est assez cool. Je sais pas, je sais peut-être qu'il y a des offres Black Friday chez les partenaires Netlinking. Mais donc du coup, c'est très cool. Voilà, donc la barre des 100 euros a été dépassée. On verra en décembre si ça se tient, si ça augmente ou alors si ça diminue. On verra bien. Donc voilà, on arrive un peu au terme de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu, que cette série, j'ai l'impression que cette série vous plaît bien. Euh, donc voilà un peu les avancées et je referai une vidéo en décembre pour voir un peu qu'est-ce qui s'est passé et si j'ai acquis des nouveaux sites parce que là j'ai quand même dit avant 2025 il me reste même pas un mois pour acheter deux noms de domaine. Euh, on verra si j'arrive à le faire. Mais bon, si j'arrive à le faire, c'est pas très grave. Mais bon, voilà. Et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si cette série vous aime bien, n'hésitez pas à me le dire que je vois que ça vous plaît et que je continue. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça pour le référencement SEO de YouTube et que je puisse un peu me faire connaître. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire ça. Et du coup, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci, ciao ciao.